إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ses biens, ses grâces, tout ce qu'il nous accorde, et on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Alors nous sommes toujours dans le charh de Al-Aqidatul Wasitiyya du Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Jayid. Alors le Cheikh continue du fasl. Il dit wa min usuli ahli sunnati wal jama'a anna ad-din wal iman qawlun wa amalun wa qawlul qalb wal lisan wa amalul qalb wal lisan والجوارح وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. جيد. Le cheikh ici dit, mashallah, il dit parmi les fondements des gens de la sunna et du consensus, c'est que la religion, la foi, c'est quoi? C'est qawl, c'est une parole. Wa amal, c'est des actes. Il dit ici la parole du cœur, qawlul qalb, la parole du cœur, ou la parole de la langue, n'est-ce pas? L'acte du cœur, l'acte de la langue et l'acte des membres. Jade. Et il dit quoi? Que la foi, certes la foi augmente par l'obéissance et elle diminue par les péchés. Jade. Alors ça c'est la croyance des gens de la sunna. La croyance des gens de la sunna, c'est que la foi, c'est quoi? C'est une croyance, n'est-ce pas? Al-i'tiqad, c'est la croyance. Hein? C'est le qawl, jade, la parole, et c'est le amal jawarih, c'est-à-dire les actes, les membres, les actes des membres. Jade. Donc, le musulman doit croire en cela. Ça, c'est la foi. Hein? C'est pas comme beaucoup disent que la foi, c'est seulement quoi? Le tasdiq. Non. Que c'est juste le simple fait de reconnaître que quelque chose est vrai. Non, ça c'est qawlun batil, comme les jahmi et tout. Hein? Si quelqu'un reconnaît seulement quelque chose est vrai, mais il refuse d'attester, ça c'est un kafr. Il a la possibilité d'attester, il refuse d'attester. Et il dit non, je sais que l'islam c'est la vérité. Ça c'est un kafirun billahi azza wa jal. Jade. Et ici, là, le mot iman dans la langue arabe, certains savants disent que c'est at-tasdiq. D'autres disent que c'est plus que le tasdiq. C'est-à-dire le tasdiq, c'est le fait de reconnaître que quelque chose est vrai. Là, c'est au niveau de la langue arabe. Al-Muhim, ce qui nous intéresse plus ici, c'est quoi? C'est quoi la définition de l'iman chez les gens de la sunna, shar'an. Jade. Nous disons quoi? Que c'est qawl wa amal wa i'tiqad, n'est-ce pas? Yazid bi ta'a wa yanqus bil isyan. Jade. C'est pourquoi vous allez voir, les savants vont vous dire al-iman khams nunat. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire que la foi, on résume ça en quoi? En des mots qui se terminent par quoi? C'est-à-dire il y a 5 nouns à la fin. Il y a 5 nouns. Ce sont des mots, n'est-ce pas, qui se terminent par noun. Donc ça fait 5 nouns en fait. C'est pourquoi ils vont se dire qu'al-iman qawl bilisan, l'aqd biljanan, wal amal biljawarih wal arkan, yazid bi ta'ati ar-rahman وينقص بالعصيان. جيد. الإيمان قول اللسان وعقد بالجنان والعمل بالجوارح والأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. جيد. Ça se termine par nun. جيد. Alors ça c'est la foi chez les gens de la sunna. جيد. Que la foi c'est pas seulement de reconnaître quelque chose est vrai, non, il faut attester. Jade. Et il faut œuvrer aussi. Jade, parce que les actes font partie de la foi. Jade. Et le cheikh ici, il a fait un tafsir. Il dit, nous avons qawlul qalb. Qawlul qalb. C'est-à-dire, les savants expliquent la parole du cœur comme étant quoi? Les arcanes de la foi. C'est-à-dire les piliers de la foi. On appelle ça les paroles du cœur. Jade, ce sont les piliers de la foi. Donc on connaît tous la foi en Allah, aux anges, aux livres, etc. Les 6 piliers de la foi. Jade. Ensuite, le cheikh a dit wal lisan. La parole de quoi? La langue. Donc il doit également prononcer talaffuz bi shahadatain qawl al lisan, c'est-à-dire la parole de la langue ici, c'est-à-dire il doit prononcer l'attestation. C'est-à-dire ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Il doit attester qu'il n'y a aucune divinité vraie qui mérite l'adoration en dehors d'Allah et attester que le prophète Mohammed est son serviteur et son messager. Ensuite il y a amal al-qalb. Amal al-qalb, c'est-à-dire l'œuvre du cœur, les œuvres du cœur. Les savants disent les œuvres du cœur, c'est quoi? C'est par exemple le mahabba, l'amour, at-tawakkul, la confiance, al-khashiyya, la crainte. Tout ça, ça rentre dans quoi? L'espoir. Tout ça, ça rentre dans
les œuvres du cœur. Ensuite, il dit wa amal lisan. Amal lisan, beaucoup de savants expliqué, ce sont les œuvres de la langue que la personne va faire. Par exemple, le fait de, certains disent, le fait par exemple de lire le Coran, faire les azkar, tout ça, ça rentre dans les quoi? Dans les œuvres de la langue. Et certains font rentrer directement le amal lisan là dans les jawarih. Ils font rentrer ça directement dans les jawarih. Donc ils vont te dire directement amal al-qalb wal jawarih. Donc les œuvres du cœur et les œuvres des membres. Donc ils vont faire entrer les œuvres de la langue dans les œuvres du membre. Certains ont dit que ça c'est une erreur de copie. Parce que Cheikh El-Islam Temia lui l'a dit, les œuvres du cœur, de la langue et des membres. Certains ont dit que c'est une erreur de copie, mais ça la fihi nazar. Ça c'est pas juste de dire que c'est une erreur de copie, parce que le Cheikh El-Islam Temia dans le munazar, dans le débat qu'il a eu de Wasitiyya, du même livre, il a encore amené ce taqsim là, cette division là. Donc on peut dire que c'est une erreur de copie, vraiment ça fihi nazar. Donc la foi est composée comme on a détaillé ici là. Il y a la parole du cœur, on a dit quoi? Que c'est quoi? Ce sont les arcanes, donc les piliers de la foi. Nous avons les œuvres du cœur qui sont là comme l'amour, l'espoir et tout ça, etc. Nous avons également les œuvres des membres. Et les actes font partie de la foi, les frères. Intabihu. Parce que vous allez voir beaucoup de musulmans aujourd'hui. Tu vas voir maintenant un frère, tu dis mon frère, pourquoi tu fais traîner ton vêtement comme ça, c'est pas bien. Pourquoi tu rases la barbe? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de garder la barbe, etc. Il te dit, la foi c'est dans le cœur. Il dit, la foi c'est dans le cœur. Après il va te dire, mon frère, qui t'a dit que la foi c'est ce que vous voyez là, la barbe, les machins? C'est pas ça la foi. La foi c'est dans le cœur. Une femme maintenant, elle n'a pas le voile. Je dis, ma soeur, pourquoi tu ne te voiles pas? L'islam te demande de te voiler, il faut te voiler, etc. Le Coran a dit ceci. Elle te dit, la foi c'est dans le cœur. Elle dit, beaucoup de femmes que vous voyez même voyez là, parfois c'est des femmes qui font la fornication. Ça c'est quel argument ça? Et cela, vous voyez que les gens ont des problèmes dans la croyance. La foi, c'est dans le cœur. Donc, ça veut dire que tu peux voler, tu peux insulter, tu peux faire tous les péchés du monde. La foi, c'est dans le cœur. Haza kalamun batil. Combien de fois Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Sauf ceux qui ont cru, qui ont fait des bonnes actions. Sauf ceux qui ont cru et qui ont fait des bonnes actions. Les actes rentrent dans la foi. Les actes rentrent dans la foi. Et le prophète Mohammed, ça m'a été clair. C'est pourquoi vous allez voir des juhala. Ils vont venir, ils vont te dire, mon frère, la foi c'est dans le cœur. Le prophète a dit, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'mal. Wa innama yanzuru ila qulubikum. Il s'arrête ici. Alors que le hadith à la suite, ila qulubikum wa a'malikum. Mais lui s'arrête ici. Il te dit, le prophète Mohammed dans le Sahih Muslim a dit, qu'Allah ne regarde pas vos formes, mais il regarde vos cœurs. Donc la foi c'est dans le cœur. On dit non, il faut continuer le hadith. Il faut continuer le hadith. Parce que beaucoup qui viennent avec ce hadith là, c'est vrai. C'est venu dans le Riyad al-Salihin. L'imam Nawawi a ramené ce hadith, mais il n'a pas continué, il a juste amené la partie qui dit quoi, Allah regarde vos cœurs. Mais le hadith, quand vous répartez dans le Sahih, le hadith a une suite. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas vos formes, mais il regarde vos cœurs et vos actes. Le hadith a une suite, il faut amener la suite du hadith. Vos cœurs et vos actes. Donc ça montre que les actes font partie de la foi et qu'Allah subhanahu wa ta'ala regarde également les actes. Donc venez dire que la foi c'est dans le cœur, donc tu peux faire ce qu'on dit kalamun batil wa saq. Et beaucoup de musulmans ont cette conception là. Tu lui dis pourquoi tu ne fais pas comme ça, pourquoi tu n'es pris, la foi c'est dans le cœur. Ça c'est quelle foi qui est dans le cœur, qui ne doit pas, il a dit qu'il ne doit pas ça. Et le prophète a dit quoi? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, ala inna fi jasadi mudgha iza salahat salaha al jasadu kulluhu wa iza fasadat fasada al jasadu kulluhu ala wa hiya al qalb. Le prophète a dit, dans le corps de la personne il y a un morceau de chair. Si c'est gaspillé, le reste est gaspillé. Le corps est gaspillé. Si c'est bien, le corps est bien. C'est plus que clair. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a quoi? Il y a c'est-à-dire qu'il y a un rattachement entre les actes et le cœur et la foi. Donc ici on dit quoi? On dit que les actes font partie de la foi. Venir dire que les actes ne font partie de la foi, ou bien de venir dire, là c'est la croyance des Murji'a, dire que les actes ne font partie de la foi, ou bien de venir dire que la foi c'est dans le cœur comme beaucoup disent maintenant là, ça c'est une parole de quoi? Des Murji'a. Tu lui dis mon frère, pourquoi comme ça tu dis la foi c'est dans le cœur? Pourquoi tu ne fais pas comme ça? La foi c'est dans le cœur. Il veut te dire en fait que je peux faire ces actes là, c'est pas ce qui compte. Ce qui compte c'est la foi qui est dans le cœur. Ça c'est clair que ça c'est une croyance de quoi? Des Murji'a. De penser comme ça, que c'est pas les actes que je suis en train de faire là, c'est pas ce qui compte. Ce qui compte c'est la foi que j'ai dans le cœur. Comment ça? La foi est influencée par les actes que tu poses. Et on a vu, le cheikh ici dit quoi? Le cheikh ici dit, la foi augmente par des bonnes actions.
Et ça baisse par quoi? Les péchés. Donc plus le serviteur fait des péchés, sa foi baisse. Les péchés font baisser la foi. Ça baisse, ça baisse, ça baisse. C'est pourquoi vous allez voir des gens parfois, ils vont être dans des péchés, des péchés, des péchés. À un moment, vous voyez, il a abandonné l'islam. Parce que la foi a tellement baissé, baissé, baissé. À un point où quoi? Finalement, il n'y a plus de foi et il abandonne l'islam parce que trop de péchés, ça fait baisser la foi. Donc la foi baisse. C'est pourquoi les savants ont dit quoi? La foi baisse, baisse, baisse. Au point où elle peut arriver à un degré même où il n'y a plus de foi. Est-ce que vous voyez un peu? Donc il faut faire très attention. Donc venir dire que la foi c'est dans le cœur, donc tu peux faire le zina, tu es en train de, tu rases ta barbe, tu fais traîner les vêtements au sol, n'importe comment. Hein? Après quand on vient on te dit non, le prophète a interdit de faire ceci ou cela, tu dis non, 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 la foi c'est dans le cœur. Et vous connaissez tous le hadith de Bukhari et Muslim, où le prophète Mohammed a dit Al-Iman bid'a wa sab'una shu'ba, a'laha qawl la ilaha illallah. وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء من الإيمان شعبة من الإيمان. Le hadith de Bukhari Muslim. Le prophète Mohammed a dit quoi? Que la foi a 70 branches. Hein? La plus haute c'est la parole d'aller dire la ilaha illallah. Et la plus basse c'est quoi? C'est le fait d'enlever quoi? Ce qui peut gêner à la route, au chemin, sur le chemin. Et le prophète a dit quoi? La pudeur fait partie de la foi. Donc le prophète ici a dit quoi? La foi a 70 branches. Donc Allah, le prophète a fait rentrer quoi? Le fait d'enlever, n'est-ce pas, ce qui peut causer du tort aux gens sur la route, n'est-ce pas? Le prophète a fait rentrer ça dans la foi. Parce qu'il est le plus bas degré de cette foi-là, c'est quoi? Imatatul aza'ani tariq. Donc ça veut dire que les actes font partie de la foi. Et ça, nous trouvons que c'est la version qui est plus authentique, c'est la version de Muslim. Parce qu'il y a une version qui a dit 60 branches et une version qui a dit 70 branches. Et nous sommes plus d'avis de la version de Muslim qui dit 70 branches. Parce que la version de Muslim, hein, ça a été rapporté min tariq Abi Amir al-Aqadi, et c'est le même cher c'est le même cher de l'imam al-Bukhari. Et il a rapporté ça avec la même chaîne de transmission. Le problème c'est que les rapporteurs ont divergé. Certains, c'est-à-dire l'imam Muslim a rapporté le hadith de deux voies, deux chaînes de transmission. Min tariq Ubaydullah ibn Sa'id wa min tariq Abdu al-Humayd. Et qui rapporte de Abi Amir. Par contre, l'imam al-Bukhari, lui, il a rapporté ça juste, le tariq de qui? Par la voix de Abdullah ibn Muhammad al-Musnidi, qui rapporte de Abi Amir al-Aqadi. Donc, ce qui est apparent, c'est que la version qui est mahfouz, qui est préservée, c'est la version de Muslim. Contrairement à la version de l'imam al-Bukhari, qui parle de 60 branches. C'est la version de 70 branches qui est plus authentique. Pourquoi? Parce que il y a un siqra qui a contredit deux siqrat. Il y a un siqra qui a contredit deux siqrat. Parce que l'imam Muslim a rapporté ça de deux rapporteurs dignes de confiance. Min tariq Ubaydullah ibn Sa'id et min tariq Abdul Humayd qui rapporte de Abi Amir. Donc, ça c'est deux rapporteurs qui sont dignes de confiance qui ont rapporté de Abi Amir. Par contre, l'imam al-Bukhari lui a rapporté juste min tariq Abdullah ibn Muhammad al-Musnidi qui rapporte de Abi Amir al-Aqadi, la version de 60. Ils ont tous pris du même cher. Deux rapporteurs ont rapporté 70 branches et un qui a rapporté du même cher 60 branches. Dans la version qui est plus authentique, c'est la version de Muslim qui dit 70 branches. Et le Cheikh Al-Albani, dans le Silsila, c'est comme s'il penche plus vers la vie de l'imam Muslim. Vers la version de l'imam Muslim qui parle de 70 branches. Donc c'est ce que nous trouvons juste. Donc le hadith, la version la plus authentique, c'est la version qui parle de 70 branches. Wallahu ta'ala a'lam, Allah est le plus savant. Donc la foi est influencée. Donc plus tu fais les péchés, la foi baisse. C'est pourquoi le musulman doit faire attention avec les péchés. Hein? Il doit faire vraiment attention avec les péchés. Et il doit faire beaucoup d'actions, beaucoup de bonnes actions, je veux dire. Hein? Les prières surrogatoires, les jeûnes surrogatoires, etc. Pour augmenter. Parce que si tu sais déjà que la foi baisse avec les péchés, ça augmente avec les bonnes actions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux préserver, si tu veux pas que ta foi, n'est-ce pas, baisse, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire beaucoup de bonnes actions et s'écarter des péchés. Jade, le musulman doit faire des efforts dans ce sens-là. Jade. Contrairement aux Murji'a qui disent que les péchés n'influencent pas la foi, c'est-à-dire la foi n'augmente pas, ne baisse pas. Jade. La foi n'augmente pas, ne baisse pas. Ça, c'est kalamun batil. Jade. La foi augmente, elle baisse, et il y a plusieurs hadiths qui prouvent cela. On avait déjà réfuté cela. Jade.
Et savoir aussi que peu importe les péchés que la personne peut commettre, tant que ce n'est pas du kufr akbar, du shirk akbar, on a déjà vu ça. La croyance des gens de la sunna, c'est que la personne, si elle meurt comme ça sans se repentir, elle est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si elle la veut, il le châtie. Si elle la veut, il lui pardonne, comme on a déjà dit, hein, contrairement au khawarij. Et le cheikh continue, il dit وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر. C'est pourquoi il dit, avec cela, les gens de la sunna, n'est-ce pas, ne font pas sortir les gens de l'islam, hein, ou bien les gens qui se dirigent vers la Qibla, donc les gens qui sont des musulmans, ne font pas sortir les musulmans parce qu'ils ont simplement fait un péché, n'est-ce pas, ou bien des grands péchés, c'est-à-dire c'est-à-dire que parce que la personne a fait un péché ou bien un grand péché qu'il est sorti de l'islam. Non, j'ai dit les gens de la sunna ne font pas ça. J'ai dit les gens de la sunna, ils font sortir, si c'est du kufr akbar ou bien du shirk akbar, la personne sort de l'islam. Ou bien s'il a rendu le péché là halal. Il dit donc, les gens de la sunna ne font pas ça, comme les khawarij font. Hein, que tu es tombé dans un péché ou dans un grand péché, tu sors de l'islam. Les khawarij font ça. Le cheikh dit, les gens de la sunna ne font pas ça. Il dit, bal ukhuwatu al-imaniyya thabitatun ma'al ma'asi. Il dit même que la fraternité, hein, en rapport avec la foi, reste même si la personne a commis le péché. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'un musulman a commis un péché que c'est plus ton frère dans la foi. Non, c'est toujours ton frère. C'est ton frère musulman, c'est ton frère dans la foi, même s'il commet des péchés. Comme Allah subhanahu, il dit comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ. La Sourate Baqarah, verset 178. Hein? Et celui que son frère aura pardonné en quelque façon que ce soit, hein, doit faire face à une requête convenable. Donc on l'a appelé ici son frère, malgré qu'il a tué. C'est le meurtrier ici. Il a tué. Mais malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala a appelé quand même le frère de celui qui a perdu, c'est-à-dire celui qui a tué. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala ici a appelé celui qui a tué, que il est le frère de quoi? De la victime. Il est le frère des parents de la victime. Il est le frère des parents de la victime. Malgré qu'il a tué, le peut-être il a fait un péché. Il dit, وَقَالَ, et Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَإِن طَائِفَةً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si deux groupes de croyants se combattent, établissez la concorde entre eux. Si l'un des groupes se rebelle sur l'autre, combattez celui qui se rebelle, le groupe qui se rebelle, jusqu'à ce qu'ils reviennent à l'ordre d'Allah. S'ils reviennent, alors établissez la concorde entre eux avec justice et équité. Certes, Allah aime ceux qui sont équitables. Certes, les croyants ne sont rien d'autre que des frères. Établissez la concorde entre vos frères. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit quand même que c'est des croyants. Malgré qu'ils se combattent. Allah les a appelés croyants. Et Allah les a appelés frères, malgré qu'ils se combattent. Donc ce sont toujours des frères et ce sont des croyants. Donc ça ne fait pas sortir de l'islam. Donc le fait qu'un musulman, n'est-ce pas, combattre son frère musulman ou se battre avec son frère musulman, ça ne fait pas sortir de l'islam. On ne doit pas comprendre, par exemple, le hadith où le prophète a dit combattre le musulman c'est du kufr, dire que non, ça veut dire qu'il est kafir. Non. Ça ne fait pas sortir de l'islam. Sauf si il considère que c'est halal, là c'est un autre cas, là c'est clair que c'est du kufr. Parce que ce qu'Allah a rendu haram, si la personne considère que c'est halal, c'est du kufr. Ce qui est haram, que c'est prouvé dans les textes que c'est haram, ça là c'est haram. Celui qui rend ça halal, il est quoi? Il a fait le kufr, il est sorti de l'islam. Ensuite il dit ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة. Et le cheikh continue en disant, il n'enlève pas, hein, le pervers, hein, de comment on appelle, du comptoir de la foi. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas que quelqu'un qui est pervers, il n'a plus la foi, il est kafir. Non. Et ils ne disent pas aussi qu'il va en enfer éternellement comme font les Mu'tazila. Il dit, mais le pervers, il a toujours la foi, il rentre toujours dans quoi? Dans le groupe des croyants. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, fatahriru raqabatin mu'mina. Il a dit, ils doivent libérer un esclave, un croyant, et un esclave croyant. Quand on a dit un esclave croyant ici, c'est-à-dire que même si tu fais sortir un esclave qui est pervers, est-ce qu'on va dire que tu as fait sortir un esclave croyant? On dit oui, tu as fait sortir un esclave croyant.
Même si tu fais sortir un esclave qui est quoi? Qui est pervers, c'est-à-dire qui fait des grands péchés, etc. Hein? Ici, malgré ça, on va toujours dire que c'est un esclave croyant. Ensuite, le cheikh dit وَقَدْ يَدْخُلْ فِي اسم الإيمان مُطْلق. Il dit, il peut même rentrer aussi dans l'appellation de quoi? De la foi. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on peut faire, quand on dit les croyants, lorsqu'Allah par exemple dit, oh vous qui avez cru, rentre à l'intérieur le pervers ou pas? Il rentre à l'intérieur. Donc même celui qui fait le zina, qui boit le vin, qui machin, etc., il rentre toujours dans le cadre de quoi? Du monde, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, oh vous qui avez cru, n'est-ce pas? Il rentre à l'intérieur. Ensuite le cheikh ici dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit, إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. Il dit les vrais croyants sont ceux dont le cœur frémisse quand on mentionne Allah et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi. Cela fait augmenter leur foi. Ça c'est encore un dalil qui montre que la foi augmente. Et il dit et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, soit Anfal verset 2, soit 8 au verset 2. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith qui est rapporté par Bukhari Muslim, le hadith d'Abu Huraira, il dit la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriq sariq hina yasriq wa huwa mu'min wa la yashrabu al-khamr hina yashrabuha wa huwa mu'min wa la yantahib nuhbatan ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان وهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته فلا يعطى الاسم مطلق ولا يسلب المطلق الاسم. Alors le cheikh ici dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui fait la fornication ne fait pas la fornication au moment où il fait la fornication et il est croyant. Celui qui vole aussi ne vole pas au moment où il vole et il est croyant. Celui qui boit le vin ne boit pas le vin au moment où il boit le vin et il est croyant. Et celui qui spolie un bien de valeur qui attire les regards, n'est-ce pas, ne le fait pas en étant croyant. Alors, ça c'est plus que clair. De ce hadith, quand on a dit celui qui fait le zina, celui qui fait la fornication, ne fait pas la fornication au moment où il fait, il est croyant. Qu'est-ce que ça veut dire il est croyant ici? Est-ce qu'il est croyant ici? Ça veut dire qu'il est kafirun billahi azza wa jal? Non, c'est pas ce que ça veut dire ici. Ici, les savants ont dit, c'est quoi? C'est le iman mutlaq al-wajib. Donc, il n'est pas croyant ici de la foi complète. Il n'est pas croyant ici de la foi complète. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de foi, c'est-à-dire qu'il est kafir. Non. Parce qu'on a ce qu'on appelle mutlaq al-iman et iman al-mutlaq. Mutlaq al-iman, quand on dit mutlaq al-iman, c'est-à-dire c'est le as de la foi. Si on dit celui-là, il n'a pas le mutlaq al-iman, c'est-à-dire qu'il c'est un kafir. C'est-à-dire qu'il n'a pas le as de la foi. L'origine même, la foi, il n'a pas. Donc, c'est un kafir. Par contre, on dit al-iman ou mutlaq, ah, là c'est autre chose. Là c'est autre chose. Ici on parle maintenant de foi complète. L'imam mutlaq al-wajib, par exemple, foi complète, parfaite. Donc ici, là, quand on a dit qu'il ne fait pas la fornication, ce qu'il fait la fornication, il est croyant, ça ne veut pas dire qu'il est kafir. Ça ne veut pas dire qu'il est kafir. C'est pourquoi les savants disent quoi? Toute chose qui a un asl, hein, et un kamal, tout ce qui a une origine et une perfection, ils disent dans la langue arabe, il est permis d'infirmer sa perfection. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, tu vas par exemple demander à quelqu'un de venir débrousser chez toi. Il arrive, il débrousse juste une partie, il laisse une autre partie. Quand tu arrives, shara'an, c'est-à-dire même dans la langue, c'est permis de dire ça, l'uratan, pardon, c'est permis de dire ça. Dans la langue, tu peux venir dire, tu n'as rien fait là. Ou bien quelqu'un, tu as demandé de construire la maison, il n'a fait que le sous-bassement, il a abandonné. Tu peux venir dire, tu n'as rien fait. Quand tu dis tu n'as rien fait, ça veut dire quoi? Il n'a rien fait. Est-ce que quand tu es en train de dire il n'a rien fait, ça veut dire qu'il n'a réellement, c'est-à-dire il n'a rien fait, c'est-à-dire réellement, il n'a même pas fait le soubassement. Il a fait quelque chose. Mais ici, quand tu veux dire il n'a rien fait, c'est-à-dire il n'a pas fait comme il se doit, c'est-à-dire il n'a pas fait ce qu'il devait faire. Donc ici, là, quand on dit il n'a pas, c'est-à-dire le fornicateur ne fait pas la fornication et il est croyant pendant qu'il est en train de faire la fornication, ça ne veut pas dire qu'il est kafir, non. C'est-à-dire qu'il n'a pas la foi complète. Kamil wajib, c'est-à-dire ce qui est obligatoire pour lui de faire. Donc il n'a pas quoi? Ça ne veut pas dire que sa foi, c'est-à-dire il n'a pas de foi, il est quoi? Il est kafir. Et qu'est-ce qui nous amène à comprendre ça? Plusieurs textes. Le prophète Mohammed, ça m'a dit dans le Sahih Muslim, celui qui dit la ilaha illallah, il va rentrer au paradis. Et un compagnon est venu poser la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit wa inzana, le prophète a dit wa inzana. Il a dit wa insariq, le prophète a dit wa insaraq. Il est venu là poser la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même s'il vole. Le prophète a dit, même s'il vole, le prophète a dit oui, même s'il vole. Il a dit, même s'il fait la fornication, le prophète a dit, même s'il fait la fornication. Le hadith est dans le Muslim. Un hadith authentique et clair.
Le prophète dit quoi? Celui qui va dire la ilaha illallah entre au paradis. Bien évidemment, il ne suffit pas de prononcer, non, il y a des exigences. La ilaha illallah a des shurut. Et pourquoi on dit on a toujours regroupé les textes. Donc ce qui nous intéresse dans le hadith, c'est que le prophète a dit, même si le compagnon a demandé, même s'il vole, le prophète a dit même s'il vole. Même s'il fait la fornication, le prophète a dit même s'il fait la fornication. C'est-à-dire que celui qui a le tawhid, j'ai le sens du hadith, c'est-à-dire celui qui a le tawhid, même s'il fait le zina, même s'il vole, il finira, si Allah subhanahu wa ta'ala ne lui pardonne pas, si Allah veut le châtier, il va le châtier, mais il finira par entrer où? Au paradis. À cause de quoi? À cause de son tawhid. Donc ça nous montre ici que celui qui fait la fornication n'est pas kafr. Parce que le compagnon a demandé, même s'il fait la fornication, le prophète a dit oui. Même s'il vole, le prophète a dit oui. Et vous connaissez tous les hadiths. On sait que dans l'islam, celui qui fait la fornication, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit le fouetter s'il n'est pas marié. Celui qui fait la fornication fouette, celui qui fait l'adultère, on lapide. Alors si réellement celui qui fait la fornication était kafr, on devait faire quoi? Le prophète a dit dans le hadith d'Ibn Abbas rapporté par Bukhari, Man baddala dinahu faqtulu, celui qui a apostasie, il faut le tuer. Donc ici là, celui-là qui a abandonné l'islam, si c'était qu'il était kafr, on devait le tuer. Hein? Pardon, qu'est-ce que j'ai dit même? Celui qui a fait la fornication, pardon. Celui qui a fait la fornication, s'il était devenu kafr, on devait le tuer. Est-ce que vous voyez un peu? Donc dans le hadith, ce qui prouve clairement que celui qui fait la fornication n'est pas kafr. Pourquoi? Parce qu'on ne le tue pas, on le fouette. Donc c'est qu'il n'est pas kafr. Est-ce que vous voyez? Donc ça c'est plus que clair que quoi? Que celui qui fait la fornication n'est pas kafr. Donc quand le prophète dit ici, quand le prophète infirme la foi ici, ce n'est pas qu'il n'a pas de foi, c'est-à-dire le mutlaq al-iman, non. Hein? Mais les savants disent que c'est quoi? C'est le iman mutlaq al-wajib. Donc sa foi n'est pas complète. Mais ça ne veut pas dire que quoi? Qu'il est kafr. Il y a même d'autres savants qui ont dit, on a infirmé, on a dit qu'il n'est pas croyant, mais il reste toujours musulman, il reste musulman. Bien évidemment aussi, ça c'est un débat là-bas, la différence qu'il y a entre croyant et musulman. Hein? On dit tout croyant et musulman, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas tout musulman qui est croyant. Ça c'est des tafsilat, n'est-ce pas? Que les savants apportent par rapport à la différence entre mu'min et musulman. Mais ce n'est pas notre débat ici. Ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir que les gens de la sunna disent quoi? Que tant que le péché n'a pas atteint le degré du kufr akbar ou bien du shirk akbar, n'est-ce pas? La personne est toujours musulmane. Et tant qu'elle ne rend pas ce péché-là, halal bien évidemment. Alors ici, là, on a parlé des péchés. Les péchés, c'est connu. Dans l'islam, il y a des grands péchés, il y a des petits péchés. Les savants divergent sur quelle est la définition du grand péché. Qu'est-ce qui est grand péché? Il y a une grande divergence des savants là-bas. Hein? Mais la vie qui est plus proche, c'est quoi? C'est ce que beaucoup de savants disent. Ma wajabat fihi al-hudud wa tawajjaha ilayhi al-wa'id. C'est-à-dire, c'est tout péché où il y a quoi? Où il y a des sentences, il y a des peines, hein? Ou bien il y a une menace là-dessus. Donc, par exemple, on dit, c'est-à-dire là où il y a les sentences, c'est-à-dire on doit fouetter celui qui a fait la fornication, on doit lapider celui qui a commis l'adultère, on doit fouetter celui qui boit le vin, etc. Là où il y a des peines, ça rend donc quoi? C'est clair que ça rentre dans les grands péchés. Là où il y a aussi des menaces, là où on a par exemple la malédiction, on a la colère d'Allah, on a par exemple, on dit par exemple, il ne rentrera pas au paradis, on dit il ne sentira pas l'odeur du paradis. Hein? Tout ça là, ça montre quoi? Ça montre que le péché est un grand péché. Donc tout péché, on va voir la malédiction, ou bien on va voir la colère. On dit il y a la colère, ça met Allah en colère, etc. Ou bien la personne ne rentrera pas au paradis, etc. Ça rentre dans quoi? Dans les grands péchés. Alors les savants ne définissent pas. Quand les savants parlent de ça, pourquoi les savants, vous allez voir dans beaucoup de livres, on vous parle de la définition du grand péché. Mais on ne parle pas du petit péché. Pourquoi? Parce que si on connaît déjà la définition du grand péché, alors de là on va savoir c'est quoi le petit péché. Alors ensuite le cheikh continue. Il dit wa min usul ahli sunna wal jama'ati salamatul قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به في قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إنك رؤوف رحيم. Ça c'est dans la sourate Hashr verset 10. Alors le cheikh dit fait partie des fondements des gens de la sunna, les fondements des gens de la sunna et du consensus, c'est quoi? Leur abstention de toute critique et de toute animosité à l'égard des compagnons. Et les compagnons, c'est connu, c'est celui qui a rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a cru en lui, il est mort musulman.
Jade, c'est lui qui est, ça c'est un compagnon. Jade. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit. Donc ici, dit les gens de la sunna, ils s'abstiennent, n'est-ce pas, de toute critique, de toute animosité à l'égard des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que les compagnons du prophète sont les meilleurs de cette communauté. Après les prophètes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit wa khayru qarn qarni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum. La meilleure des générations, c'est ma génération. Puis ceux-là qui vont venir après, puis ceux-là qui vont venir après. Donc ici, ça prouve clairement que les compagnons sont les meilleurs de cette communauté-là. Après les prophètes, les compagnons sont les meilleurs de cette communauté. Et le cheikh ici, il a apporté un verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit: ceux qui sont venus après ont dit Seigneur, pardonne-nous, ainsi que nos frères qui nous ont dévancés dans la foi. Et ne mets pas dans notre cœur une rancœur, n'est-ce pas, pour ceux-là qui ont cru. Hein? Notre Seigneur, tu es le pardonneur et le miséricordieux. Ce verset est plus que clair. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit encore concernant les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, surat Tawbah, surat 9 au verset 100. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Surat 9 au verset 100. Allah dit: et les tout premiers croyants parmi les immigrés, qui sont-ils? Ce sont les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les tout premiers croyants parmi les immigrés et les auxiliaires et ceux qui les ont suivis dans un bon comportement, c'est-à-dire de manière convenable, Allah les agrée. Et il agrée. Il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Et ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Donc c'est clair qu'Allah subhanahu wa ta'ala a été satisfait des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on ne doit pas faire quoi? On ne doit pas mal parler des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait partie des croyances des gens de la sunna. On doit s'abstenir de toute critique, de toute animosité à l'égard des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète dit: et nous devons obéir au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit, le cheikh ici dit, et nous devons obéir au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit: la tasubbu ashabi fawallazi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: n'insultez pas mes compagnons, n'insultez pas mes compagnons, haram. Ce que les chiites font aujourd'hui, là, c'est quoi? C'est haram, muharram. Et beaucoup de savants ont même rendu les chiites comme étant des kuffars. Il dit ici: n'insultez pas mes compagnons. Par celui qui détient mon âme dans sa main, si l'un d'entre vous dépense l'équivalent de Uhud en or, il ne peut atteindre le moud, c'est-à-dire le creux de la main, les deux mains, que les compagnons auraient pu donner en sacrifice, ni même la moitié. Donc c'est plus que clair. Et ensuite le cheikh dit: وَيَقْبَلُونَ مَا جَاءَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ مِنْ فَضَائِلِهِمْ وَمَرَاتِبِهِمْ. Il dit: ils acceptent ce qui est venu dans le Coran, la Sunna et le consensus, n'est-ce pas, concernant les mérites des compagnons et leurs degrés. وَيُفَضِّلُونَ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ. Et ils font quoi? Ils donnent plus de... Mais bien, ils font précéder, n'est-ce pas, ceux-là qui ont dépensé, n'est-ce pas, avant la conquête. وَهُوَ الصُّلْحُ الْحُدَيْبِيَّةِ. Il dit: c'est le sulh al-Hudaybiyah. وَقَاتَلَ عَلَى مَنْ أَنْفَقَ. Et ceux-là qui ont combattu aussi avant la conquête, n'est-ce pas? Il dit sur ceux-là qui ont dépensé, عَلَى مَنْ أَنْفَقَ مِنْ بَعْدِ وَقَاتَلَ. Contre ceux-là qui ont dépensé après et qui ont combattu après la conquête. وَيُقَدِّمُونَ الْمُهَاجِرُونَ عَلَى الْأَنصَارِ. Ils font précéder les émigrés sur les auxiliaires, les ansar. Ensuite le cheikh ici dit: وَيُؤْمِنُونَ بِأَنَّ اللَّهَ قَالَ لِأَهْلِ الْبَدْرِ. Et ils croient qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit aux gens de Badr: وَكَانُوا ثَلَاثَمِيَّةَ وَبِضْعَ عَشَرَ. Ils étaient quoi? 300 et quelques. Que le prophète a dit quoi? qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? i'malu ma shi'tum qad ghafartu lakum. Faites ce que vous voulez, je vous ai pardonné. وَبِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ النَّارِ أَحَدٌ بَاعِعَ تَحْتَ الشَّجَرَ. Et aussi que ne rentrera pas en enfer une personne parmi ceux qui ont fait quoi? Ceux qui ont fait le pacte d'allégeance sous l'arbre. Ils ne rentreront pas en enfer. Comme le prophète a informé. Il a dit quoi? Bal radiyallahu anhum. C'est-à-dire le prophète dans un hadith authentique, il a dit quoi? Ne rentrera pas en enfer
une personne parmi ceux qui ont fait le pacte d'allégeance sous l'arbre. Ensuite il dit bal laqad radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah subhanahu wa ta'ala les a agréés et il agrée. Wa kanu akthar min 1400. Ils étaient plus de quoi? Ils étaient plus de 1400. Ils étaient plus de 1400. ويشهدون بالجنة لمن شهد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس ابن الشماس وغيره من الصحابة. Et ils attestent, ils reconnaissent, n'est-ce pas? Ils affirment que ceux-là sont au paradis, c'est-à-dire ceux-là vont entrer au paradis. Ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a attesté, tels que les 10. Hein, on dit les 10 qui ont été promis pour le paradis. Il dit et Thabit ibn Qais ibn Shamas et d'autres compagnons. Donc on affirme ce que, c'est-à-dire parmi les compagnons, il y en a que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que quoi? Qui sont au paradis. On affirme ceux-là. Abu Bakr, Omar, Ali, Othman et les autres. Ceux-là, on dit quoi? On affirme clairement qu'ils rentrent au paradis. Et ici, là aussi, une mas'ala. Est-ce qu'il est permis d'affirmer que quelqu'un est au paradis? Un musulman qui meurt, est-ce qu'il est permis de dire qu'il est au paradis? Ici, là, il y a un khilaf des savants sur la question. Il y a un khilaf des savants sur la question. Cheikh Islam Taymiyyah est d'avis que on peut dire, on peut affirmer. C'est-à-dire, celui où on a un texte, il n'y a pas de problème. On a un texte que tel est au paradis. Comme je dis là, Abu Bakr, Omar, Ali. C'est-à-dire, il y a des textes clairs. Ou bien au Kasha. Hein? On a des textes clairs, on affirme. Ou bien Bilal. Mais là, on n'a pas de textes. Par exemple, aujourd'hui, un musulman meurt. Est-ce qu'il est permis pour dire qu'il est au paradis? Ici, il y a un khilaf. Il y a un khilaf des savants sur la question. Mais l'avis qui est juste, c'est que c'est pas permis. C'est pas permis. Et surtout que le prophète, c'est pourquoi l'imam Bukhari, il a mis dans son sahih, il a mis chapitre, la yuqal fulan shahid. Il dit, on ne dit pas que quelqu'un est martyr. On ne peut pas dire que quelqu'un est martyr. Quelqu'un maintenant, il est mort, on vient, on dit il est martyr. Non, on ne connaît pas les intentions de tout un chacun. On ne connaît pas les intentions de tout un chacun. Donc l'avis qui est juste, c'est quoi? C'est qu'on ne doit pas quoi? On n'affirme pas. Bref, ce n'est pas l'objet de notre cours ici, c'est juste une parenthèse. Peut-être l'occasion se présentera où on va détailler cette question-là avec les arguments de tout un chacun. Donc les compagnons sont les meilleurs de cette communauté, ça c'est plus que clair. Comme Allah dit à Surat Fath au verset 18, لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. Allah subhanahu wa ta'ala a été satisfait, Allah subhanahu wa ta'ala a agréé, n'est-ce pas, les croyants qui ont fait quoi? Le pacte d'allégeance sous l'arbre. Donc ça c'est plus que clair. Il n'y a pas de débat ici, les compagnons sont les meilleurs de cette communauté. Donc après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on connaît tous que quoi? Que c'est Abu Bakr Siddiq. Ensuite, on a qui? Ensuite on a Omar. Ensuite on a Othman. Ensuite on a Ali. Et on va même parler de ça, le cheikh va venir avec cela. Le cheikh continue, il dit ceci. وَيُقِرُّونَ بِمَا تَوَاتَرَ بِهِ النَّقْلِ عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة على التقديم عثمان في بيعة. Le cheikh dit, il a été rapporté de manière récurrente d'après l'émir Ali ibn Abi Talib et d'autres que les meilleurs de cette communauté. Les meilleurs de cette communauté-là, après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Bakr. Après c'est Omar. Et il dit, troisièmement c'est Othman. Et Ali vient en quatrième position. Comme cela a été prouvé, le cheikh dit, comme cela a été prouvé par les textes. Et comme les compagnons se sont mis, les compagnons se sont mis d'accord, n'est-ce pas, lorsqu'ils ont fait précéder Othman, n'est-ce pas, sur quoi? Concernant lorsqu'ils ont fait le pacte d'allégeance, le Bé'a, sur Ali ibn Abi Talib. Il dit, مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل. Il dit, ceci, le cheikh Islam continue, il dit, certaines personnes, des gens de la sunna, c'est-à-dire certains savants de la sunna, ont divergé sur le cas de Othman et Ali. C'est-à-dire qui est meilleur? Est-ce que c'est Othman ou bien c'est Ali?
Il dit après qu'ils se soient mis d'accord que Abu Bakr est meilleur que Omar. Donc ils ont divergé. Est-ce que entre Othman et Ali qui est meilleur? Il dit فَقَدَّمَ قَوْمٌ عُثْمَانَ وَسَكَتُوا. Il dit il y a un groupe des savants qui ont dit que Othman est meilleur que Ali. Pardon, il y en a qui ont fait précéder Othman et ils se sont tus. Ils ne se sont point prononcés. وَرَبَّعُوا بِعَلِي. Et ils ont dit quoi? Que Ali ibn Abi Talib vient après Othman. C'est d'abord Othman qui est meilleur, ensuite Ali ibn Abi Talib. وَقَدَّمَ قَوْمَ عَلِيًا. Et un autre groupe des savants, ils ont dit c'est Ali qui est meilleur, ensuite c'est Othman. وَقَوْمَ تَوَقَّفُوا. Et un autre groupe des savants, ils ne se prononçaient pas par rapport à cela. Et ça a été rapporté de Sufyan al-Thawri, qui disait que Ali ibn Abi Talib était meilleur sur Othman. Mais on rapporte qu'il est revenu sur cette position après. Et il y a d'autres qui ne se sont pas prononcés. Et on rapporte ça de qui? De Hamad ibn Zayd. C'est-à-dire qu'ils ont dit, après Othman, ils ne se sont pas prononcés, qui est quatrième. On rapporte ça de Hamad ibn Zayd. Ensuite, le cheikh dit, il continue, il dit ceci, وَلَكِنْ اسْتَقَرَّ أَمْرَ أَهْلِ السُنَّةِ عَلَى تَقْدِيمِ عُثْمَانَ ثُمَّ عَلِي. Il dit, finalement, les gens de la sunna ont fini, n'est-ce pas, par donner priorité à Othman sur Ali ibn Abi Talib. وإن كانت هذه مسألة عثمان وعلي ليست من أصول التي يضل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة. Il dit même si cette question-là de Othman et Ali, ce n'est pas une question parmi les fondements, n'est-ce pas, par lesquels on va faire quoi? On va rendre mécréant, on va considérer, on va taxer d'égaré celui qui va contredire dans cela. Il dit c'est chez la majorité des savants. C'est-à-dire, il dit en fait quoi? Que celui-là qui va faire précéder Ali sur Othman, est-ce que ici ça fait partie des masaïl où on va taxer cette personne d'égaré? C'est ce que le cheikh al-Islam est en train d'expliquer ici. Sachant qu'il y a eu quoi? Un khilaf. Mais il dit que les gens de la sunna se sont mis, ils ont finalement donné priorité à Othman sur Ali ibn Abi Talib. Ça c'est quoi? C'est ce qui est resté finalement. C'est ça la croyance qu'on doit avoir. La croyance qu'on doit avoir, c'est que c'est Othman qui est meilleur, ensuite vient Ali. Donc c'est d'abord Abu Bakr. Donc le tartib c'est ça, c'est d'abord Abu Bakr Siddiq, puis radiyallahu anhu, puis Omar radiyallahu anhu, puis Othman radiyallahu anhu, et enfin Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Il dit ولكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة. Il dit maintenant, mais la question on va taxer la personne d'égaré. Il dit la question du khilafa. ذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. Il dit les gens de la sunna croient, et les savants de la sunna disent que le khalifa après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était qui? C'était Abu Bakr. Après c'était Omar, après c'était Othman, après c'était Ali. Donc qui était chef de la communauté après le prophète? C'était d'abord Abu Bakr. Après c'était Omar, après c'était Othman, ensuite c'était Ali. Et le chef dit donc ici, celui qui va contredire dans ça, il fait quoi? On le taxe d'égaré. Il dit ensuite, وَمَنْ تَعَنَ فِي خِلَافَةِ أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ فَهُوَ أَضَّلُ مِنْ حِمَارِ أَهْلِهِ. Il dit celui qui contexte ou parle mal du khalifa de l'un d'entre eux, il est plus perdu que son propre âne, ou l'un de sa famille. Il est plus perdu que son propre âne. Alors, ce qu'on doit retenir ici, c'est quoi? C'est que les compagnons ne sont pas tous au même degré. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Et les gens de la sunna, nous croyons que Abu Bakr est le meilleur des compagnons. Ensuite vient Omar, ensuite vient Othman, ensuite vient Ali ibn Abi Talib. Et d'ailleurs, c'est venu dans plusieurs hadiths. Le hadith de Bukhari, Abi Daoud et Tirmidhi. Le hadith d'Ibn Omar, il dit Kunna fi zaman Nabi sallallahu alayhi wa sallam la na'dil bi Abi Bakr ahadan, summa Omar, summa Othman. C'est venu que le prophète, Ibn Omar, il dit au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on ne mettait pas à égalité quelqu'un avec Abu Bakr Siddiq, puis Omar, puis Othman. Donc c'est d'abord Abu Bakr Siddiq, puis c'est Omar, puis c'est Othman. Alors le cheikh continue, il dit وَيُحِبُّونَ آلَ الْبَيْتِ رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم خدير خمي أذكركم الله في أهل بيتي.
وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي وقال إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. Ça c'est un hadith qui est authentique rapporté par Muslim. Alors, le cheikh ici il dit et ils aiment les gens, les membres de la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ils sont leurs alliés. Et ils observent à l'égard, c'est-à-dire à l'égard des membres de la famille du prophète, le conseil du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit le jour de Khadir Khummi, il a dit quoi? Je vous rappelle à Allah au sujet de ma famille. Le prophète Mohammed, le hadith dans Muslim, c'est le hadith de Zayd ibn Arqam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit je vous rappelle à Allah au sujet de ma famille. Alors la famille du prophète, les savants disent on divise ça en trois. Nous avons la descendance du prophète. Vous savez que le prophète a eu 7 enfants, 3 garçons et combien de filles? 4. Les 3 garçons, il y avait Abdullah, il y a Ibrahim et il y a Qasim. Et les filles, il y a Ruqiyya, il y a Zaynab, il y a Kalthum et il y a Fatima. Donc ça c'est les 7 enfants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ces femmes aussi rentrent dans les membres de la famille du prophète Mohammed. Donc on divise en 3. Nous avons la descendance, nous avons les femmes du prophète et puis nous avons les gens de Banu Hashim. Donc la descendance. Donc quand on dit les membres de la famille du prophète, rentrent dedans la descendance, les femmes du prophète et puis les gens de Banu Hashim. Et les femmes, le prophète, bon il y a un khilaf là-bas mais Allah ta'ala alam, les femmes du prophète, le prophète avait 11 femmes. 2 sont mortes, 2 sont vivantes. Khadija et Zaynab. Donc le prophète Mohammed avait combien? 11. Donc il est mort et le prophète a laissé combien? 9 femmes. Il y avait Maïmouna, Sophia, Aïcha, Hafsa, Juwairiya, Zaynab, Sauda, Salama et Habiba. Ce sont les femmes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il a laissé. Donc au total ça fait combien? Ça fait 11. Donc cela rentre dans quoi? Dans la famille, dans les membres de la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite nous avons la troisième catégorie, ce sont les Banu Hashim. Donc la descendance du prophète, les femmes du prophète et puis les gens de Banu Hashim. Alors ensuite le cheikh dit Ibn Abbas, il dit qu'Al-Abbas, le cheikh dit qu'Al-Abbas s'est plaint, qui est l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il s'est plaint auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam du comportement de certains Quraysh à l'égard de Banu Hashim. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Ils ne seront pas croyants tant qu'ils ne vous auront pas aimé pour Allah et pour le lien de parenté qui nous lie. Ensuite le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, le cheikh a apporté le hadith du prophète où il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi les enfants d'Israël, Ismaïl, Bani Ismaïl, et il a choisi de Bani Ismaïl Kinana, et il a choisi de Kinana Quraysh, et il a choisi de Quraysh Bani Hashim, et il a choisi de Bani Hashim, et il m'a choisi de Bani Hashim. Donc ça c'est plus que clair que on respecte la famille, les membres on aime les membres de la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite le cheikh dit ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهم أزواجه في الآخرة خصوصا خديجة أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منه منزل العالية. Le cheikh ici dit ensuite ils sont alliés, c'est-à-dire les gens de la sunna, c'est les alliés des femmes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les mères des croyantes. Et ils croient que les femmes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont ces femmes dans l'au-delà, surtout Khadija, la maman de la majorité de ses enfants, parce que le prophète Mohammed, tous ses enfants sont nés de qui? De Khadija. Khadija est la mère de tous les enfants du prophète, sauf Ibrahim, qu'on dit qu'il était l'enfant de qui? De Maria. Mais tout le reste des enfants, ce sont des enfants de qui? De Khadija. Donc, ici, là, il dit ici, on prend, les gens de la sunna prennent pour allier les femmes du prophète Mohammed. Ce sont les alliés des femmes du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les femmes des croyantes. Et ensuite, ils disent, le cheikh dit ici, il dit,
parlant de Khadija, elle est la première, n'est-ce pas, qui a cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui l'a soutenu, n'est-ce pas? Et il avait une grande considération pour elle. Ensuite, il dit وَصِدِّيقَةَ بِنْتُ صِدِّيقَ التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. Le hadith est dans Bukhari et Muslim, c'est le hadith d'Abu Musa al-Ash'ari. Que le prophète il dit, ensuite, il y a Aïcha, n'est-ce pas, la véridique, fille du véridique. Aïcha qui était la fille d'Abu Bakr Siddiq, au sujet de laquelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, les mérites de Aïcha sur les autres femmes, est comme, ou bien sur les femmes, est comme celui de Tharid sur les autres mets. Et comme celui du Tharid, le Tharid c'est quoi? C'est une nourriture. C'est comme celui du Tharid sur les autres mets. Sur les autres mets. Donc ici, là, ce hadith nous montre aussi les mérites de Aïcha. Maintenant, les savants ont divergé entre Khadija et Aïcha, qui est meilleur. Entre Khadija et Aïcha, qui est meilleur. Il y a un khilaf des savants sur la question. Okay? Ensuite, le Cheikh al-Islam, je crois on a parlé de ça dans la biographie du prophète. On a détaillé ça là-bas dans la biographie du prophète. On espère qu'Allah va nous faciliter de pouvoir terminer cette biographie parce qu'elle n'est pas, on ne l'a pas encore terminée. Ensuite, le Cheikh continue, il dit وَيَتَبَرَّؤُونَ مِنْ طَرِيقَةِ الرَّوَافِضِ الَّذِينَ يُبْغِضُونَ الصَّحَابَةَ وَيَسُبُّونَهُمْ وَطَرِيقَةِ النَّوَاصِبِ الَّذِينَ يُؤْذُونَ أَهْلَ الْبَيْتِ بِقَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ. Il dit, et les gens de la Sunna se désavouent de la voix des Rawafid, des Shia, ceux-là qui détestent les compagnons du prophète, qui insultent les compagnons du prophète, qui font quoi? Et les Nawasib, ceux qui font quoi? Qui causent du tort aux membres de la famille du prophète Mohammed avec la parole ou avec des actes. ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه والصحيح منه هم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. Et le cheikh dit ici, et il se taise dans ce qui s'est passé entre les croyants, entre les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les discussions qu'il y a eu entre les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh dit, les gens de la Sunna se taisent concernant cela. Et ils disent que tous ces athars qui ont été rapportés, concernant leurs défauts, il y a à l'intérieur, il y a ce qui est mensonge, il y a du mensonge à l'intérieur, il y en a aussi où on a ajouté des choses, il y en a où on a diminué, il y en a où on a changé, on a altéré par rapport au fait initial. Il dit, et ce qui est juste de ces athars-là, ce qui est authentique de ces athars-là, n'est-ce pas, ce qui est authentique dans ça, nous disons que si, n'est-ce pas, certains compagnons ont eu à faire des choses, n'est-ce pas, il dit, le cheikh dit ici quoi? Soit c'était dans le cadre d'un effort de réflexion pour lequel ils ont pu, n'est-ce pas, c'est-à-dire ils ont à l'intérieur, s'ils ont pu avoir raison, et s'ils ont pu avoir, comment on appelle, ils ont pu soit avoir eu raison, c'est-à-dire c'est dans un cadre d'une réflexion ou d'un effort de réflexion pour lequel ils ont pu soit avoir eu raison, ou avoir vu juste, soit se tromper, soit se tromper. Et on a déjà parlé de ça, je crois, dans le chapitre du djihad, le petit malentendu qu'il y a eu entre Ali ibn Abi Talib et Muawiyah, etc. On a parlé de ça, je crois, dans le chapitre du djihad. Et on a dit quoi? On a dit ici que les compagnons du prophète, et ça c'est là la croyance des gens de la Sunna, que les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous croyons que ce sont les meilleurs de cette communauté, mais tout en sachant aussi qu'ils ne sont pas infaillibles. Parmi eux, il y en a qui peuvent faire des erreurs, il y en a qui peuvent faire des péchés. Mais ici, là, la croyance des gens de la Sunna, c'est quoi? Le cheikh a dit, ils se taisent dans ce qui s'est passé, ou bien ce qui a pu se passer entre les compagnons. Et on doit savoir qui sont les meilleurs de cette communauté. Il y a des mérites qui sont venus dans le Coran, que ce soit dans la Sunna, et le prophète nous a déjà dit, dans le hadith qui est clair, que n'insultez pas mes compagnons, c'est quoi? C'est haram. Donc c'est plus que clair la croyance des gens de la Sunna face aux compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi le cheikh continue en disant وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة. Il dit, et avec cela, les gens de la Sunna ne croient pas que chaque compagnon, il est infaillible, qu'il ne peut pas commettre des grands péchés ou des petits péchés. Il dit, mais ils peuvent tomber dans des péchés de manière générale. وَلَهُمْ مِنْ سَوَابِقْ وَالْفَضَائِلِ مَا يُجِبُ الْمَغْفِرَةِ مَا يَصْدُرْ مِنْهُمْ إِنْ صَدَرْ.
il dit حتى إنهم يغفر لهم من سيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. Le cher dit, ils ont accompli des œuvres de bien qu'ils, n'est-ce pas, qu'ils effacent, n'est-ce pas, c'est-à-dire qu'ils effacent les erreurs qu'ils ont eu à commettre, s'ils ont eu à commettre certaines erreurs, hein, ou ils bénéficient du pardon, n'est-ce pas, en vertu de leur ancienneté dans l'islam. Et on leur pardonne des péchés qu'on ne pardonne pas à ceux qui vont venir, qu'on pourra pas, que peut-être que on ne pardonne pas à ceux-là qui vont venir après. Les anna, le cher dit ici quoi? Innahum hatta innahum yughfar lahum min as-sayyi'at ma la yughfar liman ba'dahu. C'est-à-dire que on pourra, c'est-à-dire les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a des péchés qu'on va leur pardonner qu'on ne pourra pas peut-être pardonner à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, il peut faire un péché, ça veut dire quoi? Ça veut dire le compagnon peut faire un péché, il va peut-être être pardonné par rapport à ce péché. Une autre personne après le prophète, le compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à notre époque, il peut commettre un péché. Lui peut-être ce péché-là on va pas quoi? On va pas peut-être lui pardonner ça. C'est-à-dire, il peut y avoir un péché qu'on a pardonné à un compagnon lorsqu'il a eu à commettre ce péché-là. Alors, subhanahu wa ta'ala lui a pardonné. Que la même personne, qu'une personne va commettre le même péché après les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il ne va pas bénéficier de ce pardon-là que le compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu à bénéficier. Jade. Et on ne doit pas comprendre de cette parole du Cheikh Islam Ibn Taymiyyah que quoi? Que il y a des péchés que Allah ne va jamais pardonner en dehors de quoi? En dehors du kufr bien du shirk akbar. Jade. Il ne faut pas comprendre ça de cette parole-là. Jade, ça c'est pas ce qui est voulu ici par la parole du Cheikh. Jade. Alors le Cheikh explique, il dit لِأَنَّ لَهُمْ مِنَ الْحَسَنَاتِ الَّتِي تَمْحُ السَّيِّئَاتِ مَا لَيْسَ لِمَنْ بَعْدَهُمْ. Ils disent parce qu'ils ont des hasanat, ils ont des biens, n'est-ce pas? Ils ont des actes qu'ils ont eu à poser, n'est-ce pas? Qui peuvent effacer leurs méfaits, n'est-ce pas? Des actes que ceux qui sont venus après n'ont pas. Est-ce que vous voyez un peu? Et en plus ça a été prouvé par la parole du prophète Mohammed qui sont les meilleurs de cette génération, c'est-à-dire la meilleure génération, hein? Le prophète a dit clairement que la meilleure génération est la leur. Et que l'aumône qui tient dans le creux des deux mains d'un compagnon est meilleur que l'équivalent de la montagne d'Uhud en or donnée par un autre. Que dire de sa prière, la prière du compagnon, le jeûne du compagnon, le djihad qu'il a eu à faire, les actes qu'il a eu à poser? Est-ce qu'on peut avoir le même degré? Ils ont combattu avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont défendu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un va être comparé à eux? Est-ce que vous voyez? Ensuite le cheikh dit ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنبا فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحو أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. Le cheikh ici dit si l'un d'entre eux a fait un péché, il dit soit il s'est repenti, ou soit il a fait, n'est-ce pas, des bonnes actions qui ont effacé cela, donc il a été pardonné, ou à cause des mérites de son ancienneté dans l'islam, ou bien par l'intercession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été pardonné parce que, il dit quoi? Parce que ce sont eux qui sont quoi? Ils sont les plus en droit de bénéficier de l'intercession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou bien il a été éprouvé par une épreuve dans le dunya, et ça a expié ses péchés. Comme vous savez que l'épreuve, n'est-ce pas, fait partie des choses, n'est-ce pas, ça est parmi les causes, hein, l'épreuve, c'est parmi les causes d'expiation des péchés, l'épreuve. Jade. On s'arrête d'abord ici pour ce cours. On demande qu'Allah nous facilite. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.